Bonjour à tous, c'est Scar de chez MS Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc on va apprendre aujourd'hui à créer une espèce d'ombre en flat design, en motion design. Donc regardez le rendu. Voilà, on va apprendre à faire ça aujourd'hui, c'est un effet vraiment super simple à réaliser, donc le tuto sera relativement rapide par rapport au précédent. Donc on va commencer sans plus attendre, on va dans After Effects, on crée une nouvelle composition, on va l'appeler Flat Design Shadow. Ah oui, et au passage, on vous remercie énormément pour là, on est à 915 abonnés, c'est énorme et on espère que ça va continuer comme ça, voilà. Donc on va commencer par créer un fond rouge comme ça, voilà, mais donc un conseil pour les couleurs en flat design, ne mettez jamais des couleurs vives comme ça. Ça attaque trop l'œil, c'est trop vif, donc prenez des couleurs qui sont plus dans ces eaux là, ici, voilà. Ok. Donc là on a notre fond rouge, vous pouvez mettre un fond bleu, n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Donc on va créer un texte et on va l'appeler Flat Design Shadow, comme l'espèce de petit rendu que vous venez de visualiser au début de la vidéo. Donc maintenant on va le centrer, sauf que le point d'ancrage déjà il n'est pas au centre. Donc on va dans Fichier, Script, on va utiliser Move Anchor Point. Pouf, on met au centre. Donc là en fait qu'on appuie là, ça met le point d'ancrage au centre. Donc c'est un plugin gratuit que vous pouvez trouver très facilement sur le net. Voilà. Donc on va faire apparaître notre grille et on va le mettre au centre. Voilà. Super. Hop, on l'enlève. Donc on va maintenant, on va faire CTRL D, on va dupliquer notre texte. Donc le texte qui est en dessous, on va l'appeler ombre, et le texte qui est au-dessus, on va l'appeler le texte, tout simplement. Texte. Voilà. Donc du coup maintenant, on va prendre l'ombre, on va aller dans les effets paramètres prédéfinis, et donc on va ajouter un effet qui s'appelle CC Radial Fast Blur. Hop. Et donc amount, la quantité, on va mettre à 100% pour avoir pour que ce soit le maximum. Donc ensuite vous pouvez positionner le point en haut à gauche pour que l'ombre soit en bas à droite, ou en haut à droite pour que l'ombre soit en bas à gauche, tout simplement. Donc moi je vais le mettre en haut à gauche pour avoir une ombre qui soit ici. Moi j'aime bien personnellement. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ensuite là on va mettre un nouvel effet qui s'appelle dilaté, érodé, répétitif. Donc pour ceux qui ont l'Adobe After Effects en anglais, ça sera mat comme ça, choker. Ça sera comme ça. Sauf que vu que nous, pour l'instant, on est en français, c'est dilaté, érodé, répétitif. Drôle d'effet, mais ça marche. Donc là franchement ça va être très rapide. En gros, il faut mettre toutes les valeurs à 0. Et donc le dilaté érodé 1, on va le mettre à moins 127. Et voilà, on a notre ombre. Pour ceux qui ont l'After Effects en anglais, ça sera pas dilaté érodé 1, ça sera choker 1. Voilà. Donc si vous voulez changer la direction de l'ombre, et vous retournez dans Radial Fast Blur et hop, vous pouvez modifier la direction. Oui, sauf que là en fait c'est tout blanc, c'est moche, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la couleur. Alors pour ça, il faut mettre l'effet remplir. Pour ceux qui ont l'After Effects en anglais, ça sera fill, comme ça. Donc on va mettre remplir et on va l'appliquer l'effet. Et voilà, on n'a plus qu'à modifier la couleur, donc pouf, je vais mettre cette couleur rouge, ensuite je vais baisser un petit peu. Et voilà, on a notre magnifique effet d'ombre. Et on peut très bien changer la direction de l'ombre en allant sur Radial Fast Blur, encore une fois. Voilà. Donc il y a pas mal de techniques en fait pour réaliser cet effet. Mais cette technique là, je trouve que c'est la plus simple et la plus rapide. Donc franchement, je vous la conseille. Donc maintenant on va animer le texte rapidement, on va faire un truc cool. Donc on va pas s'embêter, on va aller dans animation prédéfinie, dans preset, dans texte et dans animate in. Et donc on va prendre le truc tourbillon, voilà. J'aime bien ce petit effet, c'est sympa. Et en fait faut l'appliquer aux deux. Voilà. Vous pouvez en mettre plein d'autres, donc je peux vous montrer l'autre truc aussi, truc sympa. Bon, je pense ceux qui travaillent beaucoup sur After Effects, je pense qu'ils connaissent bien ce type d'effet.
bon, bah voilà. Et donc pour vous montrer aussi un autre exemple, on peut faire ça avec un solide qui bouge. Donc on va prendre le cercle, en fait on va faire comme au début avec le petit cercle, là hop, on va créer une ellipse. Ensuite on va bouger le point d'ancrage avec le script move anchor point comme d'habitude. Pouf, on le met au centre, nickel. On va centrer notre cercle. Voilà. Hop là. Donc là qu'est-ce qu'on va faire, on va augmenter la taille du cercle. Ah merde, le point d'ancrage il a encore changé, je sais pas trop pourquoi. Donc on va le reprendre. Bim au centre. Voilà. Et on va le remettre encore une fois au centre. Je sais pas pourquoi il a changé, c'est bizarre. Mais bon, ça change rien. Donc là on va mettre un effet qui s'appelle transition volet radial, qui va nous permettre de faire voom, ça. Donc hop, on va à 0, on coche pourcentage, on va à 1, on met à 0. Et là on a cet effet là qui se met en place. Et nous, on veut que ça soit rapide, puis après lent. Donc on appuie sur la touche U. Ensuite là, on voit notre image clé qui est ici. Donc on double-clique dessus. Ensuite on va dans les courbes. On clique sur lissage de vitesse. Et en fait, nous ce qu'on veut, c'est un truc comme ça. Voilà, vous voyez. En fait là, ce que j'ai fait, c'est que dans les courbes de vitesse, là c'est la courbe de la vitesse, donc c'est uniforme. Pour l'instant ça bouge pas. Donc on tire ce côté vers nous pour que ça soit ici rapide, puis après lent. Donc là vous voyez, voum, c'est rapide, et après ça devient lent. Tout simplement. Et si vous n'avez pas cette interface là, en fait il faut que vous ayez coché pareil que moi ici. Donc vous cochez modifier le graphique de la vitesse. Voilà. Donc ensuite là qu'est-ce qu'on va faire? Ah je sais. On va en faire plusieurs. Hop. C'est comme ça que j'ai fait, il n'y a rien de compliqué. Et celui du centre, on va appliquer un effet aussi, effet, transition, store vénitien. On va mettre à... Voilà, pour faire ça. Je trouve ça assez sympa comme effet. On va le mettre à des intervalles de temps différents quand même. Voilà. Et c'est pas encore fini. Hop, on va modifier ça. On va le mettre ça comme ça. Contour, on va enlever du contour. Et là, dans le fond, on va mettre un fond blanc. Vous allez voir que ça va donner super. Voilà. Donc ça c'est un effet vraiment super rapide et super classe, moi je trouve. Et donc maintenant on va appliquer notre ombre dessus. Donc on va prendre nos 4 formes, on va faire calque, précomposition. Et on va appeler ça les cercles. Hop. Donc ensuite on va le dupliquer. Celui qui est en dessous on va l'appeler ombre. Et celui qui est en haut on va l'appeler cercle, ce qui était déjà le cas avant. Mais bon c'est pas grave. Donc là on va mettre CC radial face blur. Comme avant avec notre texte, on va mettre à 100. Ensuite on va le mettre... Où est-ce qu'il est le... Ah voilà, il est là. On va le mettre en haut à gauche. Ensuite on va prendre dilaté, érodé, répétitif. On va l'appliquer sur notre composition avec les cercles. On met tout à 0 et ça on va le mettre à moins 127. Et ensuite on va aller dans remplir. C'est presque fini. Bam. Bam, on change la couleur. Et voilà, on a notre ombre. Et regardez ce que ça donne. Et vous voyez qu'en fait tout s'actualise. C'est... En gros l'ombre elle suit parfaitement notre cercle. Donc voilà. Pour ceux qui désirent avoir le template de notre vidéo, il sera dans la description de cette vidéo là. Donc vous pouvez le télécharger pour l'éditer et pour l'étudier si vous voulez. Et donc avant de se quitter, j'aimerais vous parler d'un petit truc. Donc maintenant en fait on est en partenariat avec Octodev, vous pouvez voir ici. C'est un site qui est géré par The Turcity, qui en fait c'est Octodev, c'est le nom de sa future entreprise, il espère. Il crée une entreprise où il propose des services de web designer, de développement, etc. Donc il sait coder pas mal de trucs. Et si vous avez besoin de quelque chose, bah vous pouvez aller sur le site. Voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu en quoi ça consistait.
Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé à réaliser ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochains tutos sur MS Design.